C'est le centre initiatique de livres ouverts au cœur de la spiritualité avec l'apôtre Jean Dor, père fondateur et guide spirituel du Silo. Bon après-midi, père. Oui, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent. Ce soir, nous parlons de l'héritage et du partage. Et nous retenons que l'héritage, c'est ce qu'une personne laisse à ses proches après sa mort. Cela peut être de l'argent, une maison, des objets ou même de la tradition ou des valeurs. Alors, apôtre, des familles entières se divisent après le départ du fondateur. Beaucoup de parents vivent dans la crainte de laisser leur empire à leurs enfants. Selon vous, quel est le véritable problème de l'héritage dans nos sociétés? Avant toute chose, effectivement, il faut définir l'héritage, qu'est-ce qu'on laisse véritablement. Est-ce le bien matériel? Est-ce le bien spirituel? Est-ce la connaissance? Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut laisser. Mais généralement, avant, il y avait des règles très, très strictes en matière d'héritage, puisqu'il y a plusieurs sortes d'héritage. Si on le prend le cas d'un grand notable, il devrait préparer à l'avance son héritier et le plus souvent, il choisissait parmi ses amis celui qui pouvait héberger le futur héritier. Et c'est quand il est donc chez l'ami qu'on le moule par rapport au rôle qu'il devra jouer. Et le plus souvent, il ne revenait dans la famille que presque à la mort du père, ou même légèrement après, ça dépendait des situations. Et généralement aussi, dans la grande tradition des grands notables, c'était bien structuré. Il y a l'héritage au niveau familial, c'est-à-dire que on dit à un ami de confiance quel sera l'héritier, et on va à la chefferie, on note par écrit le nom du futur héritier, et aussi on peut savoir toujours par rapport aux grands notables dans le cas de l'Ouest, l'héritage ne se partage pas. C'est-à-dire, ce qui peut choquer quelques puritains, le premier héritage, le premier aspect sont les veuves. Oui, ce sont les veuves, y compris la mère de l'héritier, sauf qu'il ne peut pas aller intimement avec sa mère, mais dans certains villages, je ne sais pas si ça a changé, par exemple dans le village Balin, un grand notable meurt, on sait que le premier aspect de l'héritage sont les femmes, y compris la mère de l'héritier, ne pointe pas avec la mère, il devait quand même, je dis bien, je ne sais pas si ça a changé, il devait traverser sa mère. Et quand il traverse sa mère, ça veut dire qu'il donne la liberté à sa mère, après qu'il, en tout cas, la possibilité d'aller avec un autre. Bon, elle ne pouvait pas oser. Donc, pour nos grands notables, c'était assez bien structuré. Et ce n'était pas comme aujourd'hui avec la loi, ceci, cela. On dit que tous les enfants sont des co-héritiers. Non, c'était tout ça, cela. Un seul héritier. Bien sûr, on cherchait celui qui avait quand même un frère rassembleur, même s'il était moulé chez un ami. Mais quand il revenait, il veillait sur les femmes, les biens, il veillait sur la famille, au sens le plus large que soit. Et en réalité, avant, il ne pouvait pas lui venir à l'idée, sauf dans quelques rares cas, de liquider les terres, en tout cas de dilapider, non, c'était on laissait les biens pour que ce soit fructifié. Bon, maintenant, au cas des personnes qui n'étaient pas de grands notables et qui étaient quand même polygames, très souvent il laissait sa dernière volonté, mais très souvent aussi, la dernière volonté n'était pas du tout respectée, puisqu'il y en a qui voulaient appliquer de force le fait que selon la loi, tous les enfants sont co-héritiers. Bon, à un moment donné, il y a un mélange, mais ce mélange-là, vraiment, à l'Ouest, ne se définit pas encore très bien. Le fait que, oui, nous sommes tous des enfants de tel, bon, selon la loi, ceci, cela, il y en a même qui se retrouvent dans les tribunaux
alors que ça ne devrait pas être le cas. Bon, il y en a qui sont dans la tradition monogame. Bon, là, généralement, on choisit un frère, mais comme on va le voir par la suite, c'était pas aussi facile que ça, même chez les monogames. Oui, apôtre, à l'issue de vos propos, est-ce à dire que la maltraitance qu'ont subie certains héritiers était préméditée? Oui, c'était prémédité, mais parce qu'on ne respecte plus l'ordre des choses, naturel des choses. D'accord. Comment un héritier ou gestionnaire peut-il bien gérer ce qu'il reçoit comme bien et le fructifier au lieu de le dissiper? Qu'est-ce Ah, qu'il faut faut-il automatiquement qu'il y ait un don inné dans les affaires ou alors c'est l'éducation? non, pas nécessairement un don. Il est tout simplement, d'abord, il est rassembleur. Et non seulement rassembleur, mais quelqu'un qui a la capacité de fructifier. Avant, on regardait tous les aspects avant de laisser un enfant héritier. Bon, comme je l'ai dit, les données ont totalement changé. Et on peut aussi avoir un héritier, et on peut dire aussi que dans la plupart des familles, l'héritier était souvent pas le nez. C'est chez les petits, les autres, comme l'aîné peut prendre l'héritage, sauf si, chez les Américains, sauf si les fils uniques. Sinon, dans l'ensemble, c'est soit le dernier enfant, soit l'avant-dernier. Et par conséquent, on préparait, même si la personne a un peu de don, mais on la prépare à bien assumer sa responsabilité. Et très souvent, les jeunes héritiers, bon, parfois, qui étaient dernier ou avant-dernier. Les aînés sont déjà grands, certains sont même déjà des responsables dans leur concession. Mais à un moment donné, il faut prendre les rênes, il faut véritablement leur montrer que tu as le commandement. Et aussi, un autre aspect très important dans la transition bamliquée, c'est pour ceux qui ont vu la succession de Mouavot, on a constaté que des riches bien installés en ville disputaient le rôle de l'héritier. Pourquoi? C'est le mot ta. Ta, ça dit devenir père. Ça dit c'était l'aspect très dominant. C'est-à-dire que les autres savent que quand tu es ta, tu dois vraiment respecter, assumer tes responsabilités. Et on lui donnait des honneurs. À son tour, il partageait ses honneurs avec la famille. Et même tout petit, on sentait qu'il veillait sur la grande famille et on l'aidait, même s'il n'avait pas été surdoué. Mais généralement, en ce qui concerne toujours la grande tradition, on ne mettait pas n'importe qui, même si selon le principe c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais bon, mais dans certains cas c'était pas ça. On voyait il y en a qui sont nés déjà héritiers, qui sont nés avec des prédispositions, et ça se savait. Et j'aimerais mieux comprendre pourquoi le premier-né ne succède pas. Oui, on sait que généralement, bon, si on est à l'ouest, le premier-né, je dis bien, c'est pas comme ici, puisque généralement, ici, chez les petits, c'est surtout l'aîné qui devient héritier. Mais chez les Américains, on sentait que l'aîné est assez bête. Oui, l'aîné est assez bête, n'a pas assez de personnalité. Bon, sans les qualificateurs, c'est pas moi qui les donne. Donc l'aîné était dorloté, tout ça, il est donc, en tout cas, il était un peu assez bête selon la considération sociale. Et c'est pour cela qu'on disait que s'il devient héritier, au lieu qu'il commande aux autres, ce sont les autres qui vont lui commander. Alors, on ne voulait pas admettre cela. Là, je comprends mieux, merci. Lors du partage de l'héritage, d'autres trouvent que leur part est plus petite par rapport à la part de leurs frères. À cause des jalousies et des comparaisons au sein des familles, ils sont obligés d'user des moyens très négatifs pour nuire aux autres. Comment se protéger du mauvais œil au sein de sa propre famille? Oui, en principe, l'héritage au sens africain se prépare avant. C'est-à-dire que pas des astuces. Si on est à l'âge où on sait que bon, quand l'enfant devient adulte,
sa mère, comme s'il ne travaille pas encore, sa mère va l'aider à constituer sa- avec quoi avoir sa part, mais on n'appelait pas ça vente, on n'appelait pas ça achat, c'était la demande. C'est-à-dire que on avait un certain montant que la mère constituait, il donnait à son enfant, il remettait au père, il lui donnait une portion, et toutes les mamans savaient que c'était le principe. Donc, le terrain n'était pas gratuit. Mais il y avait ces astuces, l'OP, c'est-à-dire que la demande du terrain, et à ce moment-là, on préparait les enfants dans la dynamique à sortir de pas bon, c'est-à-dire la chambre qui justait la place de la maman, et puis tu dois avoir ta part de terrain, on doit venir planter ton lieu après tout ça, mais ça se préparait très bien. Et on peut dire que même dans la tradition, effectivement, les parcelles étaient disposées avant. C'est pas après la mort du chef de famille. Même les non notables partageaient le terrain. Je me rappelle mon beau-père, la mère de Rose, il a partagé ses terres avant de mourir. Puis, comme boisson, chacun a sa parcelle, même Rose a sa parcelle. Bon, disons que ça se préparait. Et si ce n'est pas préparé, cela, maintenant, puisqu'il y en a qui cachaient un peu trop l'héritier, et puis quand c'était pas bien défini, parfois le testament était volé, tout ça, après la mort du chef de famille, vraiment ça devient un peu la jungle. Or, quand ça devient la jungle, pour qu'il y ait réparation, c'est difficile, et c'est à ce moment que les gens se promettent de mort, si les gens s'entretuent, et ainsi de suite. Et là, ce n'est pas vraiment bon. Et parfois, il y a dans certaines familles des cas où les enfants sont tellement téméraires qu'ils n'autorisent pas un oncle, puisqu'avant, si le parent avait juste dit de bouche que voilà, tel sera mon héritier, bon, on respectait cela. Mais de nos jours, même si c'est écrit ou pas écrit, on sait que tel, on l'étouffe, et puis vraiment c'est la guerre. Et puis quand il y a parfois partage, effectivement, l'héritier fait des privilèges, il va privilégier les enfants du même mère que lui, ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de tribulations, et on peut se dire qu'il y a des cas même où, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que des enfants chassent les oncles qui auraient pu les réunir et leur donner la possibilité, ils se laissent les enfants s'entretuer. Et parfois, ça devient aussi en coulisses une affaire de maman qui cherche à se protéger leur enfant et à détruire les enfants des autres. Et parfois, c'est vraiment ouvertement, mais on se dit que on va le voir par la suite, il y a des conséquences. Succession et ambiguïté. À l'ouest au Cameroun, par exemple, nous avons remarqué que les successeurs deviennent de plus en plus fous. Ils créent du désordre pour manger. Certains veulent à tout prix marcher sur les autres au nom de la succession. Comment régler ce genre de problème? Oui, effectivement, c'est aussi des malentendus, des incompréhensions. Comme je dit tout à l'heure, avant, chez les Bameke, l'héritier avait l'entièreté des biens de tout genre du parent. Mais il y a des héritiers qui, bénéficiant de ce principe, s'occupaient ou s'occupent, puisqu'il y en a quand même quelques rares qui encadrent bien les frères et sœurs et ils s'entendent pour véritablement aider. Et dans certains cas, bon, il y a des enfants à qui ils n'auront pas de terrain. Par exemple, dans ma famille, j'ai un de mes petits frères qui est devenu SOP du côté de Napangé. Bon, est-ce qu'il peut avoir sa part de terrain dans notre concession à Kiala, à Banjul? Non, un notable ne saurait être chez son père. Vraiment, ce serait, même si c'est lui-même, nous allons lui dire non, pardon, va avec ton titre ailleurs. Donc, il y a des prédispositions de grands titres. Bon, ça dit que normalement, tu ne peux plus être chez ton père. C'est comme moi, bon, personne n'aurait empêché que j'ai une parcelle quand même chez mon père à Kiala, mais
mon domicile est plutôt, même depuis mon enfance, c'est plutôt à quoi. Donc, il y a parfois des dispositions très stratégiques. Et on se dit donc qu'en réalité, il faudrait tout faire pour suivre à la fois et la loi et la tradition. La tradition veut dire que l'héritier, il n'y a pas deux héritiers, il y a un seul héritier, mais on peut sensibiliser les jeunes qui sont quand même pour la plupart des lettrés, que même comme selon la loi, nous sommes tous co-héritiers, on peut être tous co-héritiers pour certaines choses, mais pour certains aspects, c'est toi. Par exemple, si le père a un titre, il ne va pas partager ce titre avec quiconque. Et par conséquent, on sait très bien qu'il faut beaucoup toucher plus les enfants pour qu'ils aient à s'entendre entre eux. Puisque quand ils se rebellent contre les oncles, les tantes et autres, là, il n'y a rien à faire. Mais progressivement, il faudrait aussi que même au niveau des chefferies, qu'on réorganise autrement les choses. C'est-à-dire, le chef peut rappeler c'est-à-dire aux parents, aux parents de bien structurer sa famille avant sa mort, puisqu'en réalité, quand rien n'est structuré, surtout dans l'amour, puisqu'il y a des parents aussi qui créent eux-mêmes des problèmes. Hein. C'est-à-dire, il a des enfants, il est polygame, il privilégie telle femme et ses enfants, et parfois, après sa mort, si par malheur, entre parenthèses, il confie de son héritage à la plus aimée, là, ça suscite même déjà les problèmes. Mais si un parent amène les coépouses à fédérer, puisqu'il y a des familles où on s'arrange à ce que vous êtes des enfants, des mères différentes, mais vous, les enfants, vous laissez les querelles des mamans de côté et entre vous, vous vous entendez. C'est pas dans ma famille, c'est ce qu'on a eu à cultiver après. C'est-à-dire, on a détruit. Des mamans. Oui, on a détruit ces querelles, ces combines et consorts. En matière d'héritage, selon moi, il y a des règles strictement traditionnelles. On ne discute pas, par exemple, de titre à la chefferie, mais à la maison, dans la concession, on peut s'organiser jusqu'à ce qu'on peut plus puissamment voir l'aspect purement traditionnel. Les enfants doivent savoir dire que le titre ne se partage pas. Il y a une personne et par conséquent, il y a beaucoup d'attributs. Les totems, on ne se les partage pas. Par exemple, il ne va pas un frère aller discuter le totem avec son père, bon, ainsi de suite. Donc, on doit avoir un regard suffisamment profond par rapport à la loi actuelle. Nous sommes co-héritiers, mais étant co-héritier, on peut être co-héritier pour certains aspects et pas co-héritier pour d'autres. Le comble, c'est qu'ils se disputent généralement les avantages, mais ils fuient les responsabilités et les inconvénients du pouvoir. Père, en cas de désordre ou de conflit après un décès, le défunt peut-il intervenir spirituellement pour rétablir l'ordre? Quelles sont les conditions qui permettent une telle intervention? Et c'est là que c'est pas bon. Oui, prophète Léon en sait quelque chose. Dans certaines familles, quand vous voulez aller contre la volonté du partant, très souvent, il y a mort d'homme jusqu'à ce que la vérité soit rétablie. Il y a des cas où on peut perdre même cinq héritiers. C'est au moment où on revient à ce qui devrait être conclu. Ça dépend donc du pouvoir, soit par la force magique, soit par la volonté des puissants de ce qu'il est parti. Il y en a avec qui on ne doit pas blaguer. Même mort, ils deviennent beaucoup plus dangereux que s'il était vivant. Parce que s'il était encore vivant, on peut dire, mais tu as déjà tué deux héritiers, pardon, arrête là. Mais à partir de là, il faut regarder sur le champ traditionnel, sur le champ légal, on peut même faire appel à la chefferie. Et si on fait appel au chef, si c'est un chef encore bien rassemblé, puisque généralement au niveau des chefs, c'est le même que du village, à peu près les mêmes critères. Il faut être rassemblé, ainsi de suite. Auquel cas, on peut porter l'affaire à la chefferie, puisqu'il y en a qui sont pressés comme la diarrhée pour porter le problème plutôt au tribunal. Malheureusement, les autres peuvent garder le calme. Oui, allez,
au tribunal, gagner au tribunal, mais appliquer la comme on applique dans la décision de justice. Et c'est même là, dans l'héritage, que l'application de la décision de justice, est vraiment, c'est une espèce de capital. C'est excessivement difficile. On t'a donné la raison à la justice, non? Bien, et tu t'assois. Bien, et tu prends tel terrain, c'est à tes risques et périls. Et c'est pour cela qu'en matière d'héritage, là, même on n'est pas encore au niveau des solutions, mais il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, puisqu'il peut y avoir mort d'homme. Il y a eu très souvent mort d'homme. Et ça peut être la puissance magique de la personne qui est morte. Ça peut être aussi sa volonté de puissance, même si la personne n'était pas magicien, même si la personne n'avait pas de totem, mais sa volonté de puissance pour détruire ses enfants s'ils ne respectent pas les ordres. Et par conséquent, il faut très rapidement, même quand on sent que oui, c'est vraiment bientôt la fin du chef de famille, les autres membres de la famille doivent préparer rapidement le terrain avant le décès du détenteur du pouvoir. Certains auraient sacrifié la descendance pour acquérir la richesse matérielle. Les enfants devenus de simples figurants peuvent-ils réellement jouir de ce genre d'héritage? Oh, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui, dans leur pacte, sont d'accord que oui, je suis appelé à donner tel nombre d'enfants, tel nombre de femmes. Et après, on s'en arrête là. On pourra jouir tranquillement après de mes biens. Il y en a qui ne sont pas assez sages, qui ne définissent rien. Quand ils meurent, est-ce que l'écorce est morte? Quand ils meurent, est-ce que la sorcellerie est morte? Non du tout. Là, la sorcellerie, l'énergie de la sorcellerie ou de la magie continuera à réclamer, sauf si on s'arrange rapidement à faire à des experts pour arrêter le massacre. Dans de nombreuses familles, certains successeurs usurpent leur position ou abusent de leur pouvoir. Comment les gérer et éviter ces genres de délits? Bon, quand il y a usurpation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains cas, ça dépend de la volonté du puissant, ou bien ça dépend de l'organisation de cette famille, ça dépend de l'organisation sociale. Vraiment, il faut faire très, très attention. Il y a des titres qu'on ne peut pas usurper. Bon, il est vrai que de plus en plus, même le roi de Bamandjou a décrié cela. C'est-à-dire, il y en a qui achètent des titres qui usurpent, qui deviennent des successeurs. Il y en a qui s'imposent à prix d'argent. Ça peut aller dans quelques familles, mais la plupart du temps, comme on l'a dit, il y a la probabilité qu'il y ait mort d'homme est suffisamment élevée. Mais il est vrai qu'il y en a qui jouent au malin, qui se disent comme je suis de telle loge, de tel degré, alors je vais m'imposer par rapport à ma loge et rien ne m'arrivera. Mais très souvent, si tu t'appuies trop sur les loges, et si la famille est bien assise, on va te dire, oui, en ville ou ailleurs, ta loge joue. Mais ici, nous sommes chez nous. Les membres de la famille peuvent s'asseoir avec certains gestes des pieds, simples, c'est-à-dire on frotte le sol et après on règle ton sort. Même si tu es du dernier degré, soit de la ruse ou de la franc-maçonnerie ou de la cabale ou de quoi, ça ne joue pas en famille. Si c'est une famille qui use de l'énergie traditionnelle, et c'est pour cela qu'en réalité, il faut éviter de confondre les choses. Vous pouvez être, si vous êtes de l'âge, je ne sais quel village, si vous êtes de l'âge, bon, mon petit frère, il est sot. Donc, c'est un des grands titres dans la tradition d'Amérique, puisque si on voit la classification, ils sont avant les Mwamba.
Hein, c'est-à-dire les fils du chef, leurs titres sont de plus loin, c'est-à-dire plus loin que les autres, qui ont juste, à force de travail, acquis leurs titres. Et on peut se dire que il est vrai que mon petit frère, même s'il a un peu d'argent, mais il n'est pas devenu à force d'argent, non? Parce que le roi de Napangé, avant de les coopter pour les mettre dans certaines castes là-bas, ils ont demandé mon avis et ils nous ont demandé que j'ai tenu la main de ces deux frères avant qu'on ne les amène soit chez les niais, soit par rapport là où l'autre devait déjà goûter à la saveur du grand notable, soit, mais on peut donc dire que là, les règles ont été respectées. Il est vrai que mon grand frère, qui lui aussi est un très grand notable, ça, il est à Yaoundé, ça faut dire, bon, mon grand frère était là, mais le chef, le roi de Napaga a respecté la tradition pure et dure. Mon grand frère, à ce moment-là, départ le titre traditionnel était loin devant moi. Puisque j'étais encore au niveau, il pouvait m'appeler Toga. N'est-ce pas? Bon, mais un jour où on a fait de mes frères des noms de personnalité à Napanga, bon, c'était question de pouvoir. Mes deux grands frères, oui, il y avait mes deux grands frères, oui, il y avait des grands frères, ils étaient là, mais c'était un problème de pouvoir. Et quand c'était un problème de pouvoir, j'ai exercé, pas parce que j'étais le cadet, mais tous étaient mes aînés, mais c'était une question de pouvoir. Donc ça veut dire que si les gens jouent franc jeu, comme on l'a fait chez mes ancêtres à Napagé, il n'y aurait pas de problème. Certains parents, par contre, privilégient un enfant espérant qu'il soutiendra les autres. Mais il arrive que ce dernier trahisse cette confiance. Comment résoudre ce type d'injustice familiale? Ouais, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu trahis, si tu n'exécutes pas la volonté du défunt, il peut commencer par toi. Même s'il ne te tue pas, ta vie peut devenir véritablement zéro. Et c'est pour cela que ceux qui font leur désordre, ils s'appuient sur leur loge, sur la magie d'emprunt, sur la sorcellerie d'emprunt. Fais ta sorcellerie ailleurs, mais laisse l'héritage de ton père tranquille. Et tu peux aussi acquérir ton titre. Hein? Si ton père était mort, je ne sais quoi, à force d'argent et de probité dans la société, tu peux acquérir le même titre. Sauf que ceux-là savent que même s'ils deviennent moi ou autre, est-ce que ses frères vont l'appeler Ta? C'est tout le problème. Puisqu'ils veulent avoir des honneurs que tous les fils et fils dans le centre de l'héritage au niveau des Bamileke, Ta. C'est pas lui, ça peut être même le cadet, mais tu appelleras ce cadet Ta, de père. Et c'est là que tout se joue, tout le combat. Et c'est pour cela qu'il y a très souvent le pouvoir, pas par rapport à la propriété héritière, familiale ou autre, mais parce qu'on veut des honneurs. Il faut, dans les familles, voir comment régler progressivement ce problème, puisqu'au fond, c'est surtout le titre Ta. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, mon grand frère, il a un grand titre, il peut à ce moment donné, heureusement pour lui, il ne l'éloigne pas dans notre concession, il est là, il est installé, bon, lui continue sa route dans sa grande notabilité. Il a aussi sa concession avec toutes les marques qui conviennent à son titre et à son niveau. Oui, grand sage. Toujours dans les problèmes d'injustice d'ordre familial, nous remarquons que dans beaucoup de familles, il y a vous avez parlé du fait de se rassembler et de frotter les pieds au sol. Il y a ceux-là qui décident de faire de certains membres de la famille des esclaves et des serviteurs des autres. À ce moment, comment régler cet autre type de forme d'injustice? Parce que j'appelle ça une injustice. D'autres ne peuvent pas être esclaves et d'autres des rois dans la même famille. Au commencement, on joue sur la nature de ceux qui deviendront des esclaves. Pour la plupart du temps, sont des paresseux. Et à force de leur donner un peu de miettes, on les assujettit. Donc, la base, dans ce cas, c'est la paresse.
On vient, tu n'es pas bien, on t'habille, on t'assujettit progressivement, on joue sur ton moral, parce que si tu dois te déplacer, c'est l'héritier ou bien c'est un autre membre influent qui va te donner l'argent de transport et tu tombes dans ce piège-là. Tu vas devenir esclave. Quand bien même, tu vas lui rappeler qu'il est devenu un esclave, il va te dire, où est ton problème? Hein? Je suis bien habillé, je mange bien, je remplis les commissions. Ils sont même très à l'aise de remplir des commissions, même s'ils n'appellent pas la suite commission, mais ils ont leur part. Puisqu'ils disent comme mon arabe t'a fait pour ça, tu ne peux pas partager sans au moins lécher un peu les doigts. Alors que tu les qualifies d'esclaves. Oui, effectivement, au sens classique, il est esclave, mais pour lui, il n'est pas du tout esclave. Et pour celui qui l'utilise, il sait très seulement que c'est un très bon serviteur qui peut commissionner à tout moment, même si c'est à minuit, même s'il est à côté de sa chérie Coco, en tout cas, il va aller rendre service par rapport à celui qui pourvoit à toutes ces données. Les deux se comprennent et non, si c'est dans le sens de l'esclavage ordinaire, aucun n'accepterait. C'est-à-dire, il y a des artistes qui faisaient l'esclavage, mais personne ne peut accepter d'être esclave dans sa propre famille. Selon vous, quel est l'héritage le plus précieux, matériel ou spirituel? Comment transmettre un héritage spirituel durable? Oui, en réalité, les deux vont de pair. Les deux vont de pair, même si le fondamental, c'est l'héritage spirituel. C'est-à-dire que, généralement, comme j'ai dit ici chez les Bamileke et surtout chez les grands notables, les biens, les femmes, y compris les femmes, ne se partagent pas seules. C'est de la priorité de l'héritier. Mais on peut aussi se dire que, normalement, à un moment donné, on doit faire la part des choses, c'est-à-dire il y a le bien, il y a aussi le bien matériel, le bien spirituel, mais on doit être sage pour se préparer tout ça. Puisque si c'est pas préparé d'avance, il y aura problème. Par exemple, Victor Fourgab, il s'était arrangé pour que chaque femme ait sa maison, pour que chaque femme ait sa ration. Il est clair qu'après sa mort, on a voulu biaiser par rapport à cet aspect, mais les femmes sont revenues et les données ont changé. Elles n'ont même pas eu seulement à aller à la chefferie se plaindre. Elles se sont réunies, comme j'ai dit aujourd'hui, là, même entre femmes. Les femmes peuvent aussi décider que les hommes ne croient pas que c'est eux seuls qui peuvent frotter les pieds au sol. Même les femmes peuvent prendre la décision. Et se dire, toi là qui es à 2 mètres de terre, retiens que ce que tu as laissé, ça ne marche pas comme tu l'as voulu. Et comment vous voulez gérer la succession de Fouvaga, de Victor, comme chez les Blancs, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et il est vrai qu'il y a eu des appels juridiques et tout ça, mais même le chef leur a donné des conseils. Vous faites pas à la justice avec un problème d'héritage ou quelqu'un qui a pris tous les soins possibles de bien régler matériellement et autres sa famille. Existe-t-il des malédictions liées à l'héritage? Comment les briser? Donc, il faut d'abord la réparation. Hein? Le défunt a laissé un certain nombre de conduites. Pour bien gérer sa famille, il faut d'abord revenir à ça. Sauf que s'il a exagéré, cas de femme préférée, non, même après lui, on peut régler, on fait recours à l'arbitrage de quelqu'un vraiment doté de volonté de puissance et autres, et on remet les choses en l'ordre. Même si tu as été sa préférée, de son vivant, pour le moment, c'est cash. On remet les choses, les pendules à l'heure. Même si c'est ton enfant, retiens que même si c'est toi le gardien de biens matériels et immatériels, tout de même tu n'es que gardien. On peut le lui rappeler. Merci, grand sage.
Vous avez lu récemment un document qui faisait recours à votre testament que Yahweh avait transformé en feuille de route. Avez-vous déjà pensé à rédiger un autre? Oui, rédiger un autre, peut-être au sens classique, comme je l'ai dit, au sens d'aller chez le notaire et autres, mais je crois que, honnêtement, mon héritage ne devrait pas se régler chez un notaire, puisqu'en réalité, d'office, même avec ce testament et par rédigé, bon, il y en a quand même d'écrit, mais avant d'en arriver là, la structuration de ma réalité est que je suis à la fois de la tradition pure et dure et à la fois de la modernité pure et dure. Sans crier garde, nous sommes à soi. Tata Justine Mhm, a sa portion de terrain, au moins 500 mètres carrés. Elle a construit, elle s'apprête à y construire. mhm. La marraine Rose a sa part de terrain avec titre foncier. Elle a commencé à y construire. Elle nous a donné un niveau pour le silo. Il y aura la suite. C'est pour elle. Donc, ça veut dire que c'est pas après ma mort que, je ne sais pas, Justine, Tata Justine ira discuter la case ou la maison ou l'immeuble de Rose, et ainsi de suite. Rose n'ira pas discuter l'immeuble de sa coépouse. Donc, les choses sont réglées, se sont réglées d'elles-mêmes. Et je leur ai pas dit, n'attendez pas ma mort. Non, non. Elles ont vu ma façon de fonctionner. Et puis, nous sommes ici à la grande case. Et dans la grande case, chacun a sa portion. Ici, nous avons, comment dirais, Rose. En haut, on a Justine, donc même de mon vivant, les choses sont claires. Et les enfants savent que même s'ils ont les yeux fermés, on saura que, oui, voilà, les appartements privés de Tata, voilà les appartements privés de Maman Rose, donc de mon vivant même, tout est déjà ordonné. Revenons maintenant à, puisque je m'étais dit longtemps après, qu'en réalité, en 2000, qu'est-ce que je devais me laisser comme testament? Qu'est-ce que j'avais? J'avais peut-être la phrase de Banjo, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Même la constitution de Banjo n'était bon. C'était juste la réaction de quelqu'un qui se dit que la mort est proche. Donc, il faut quand même qu'il écrive quelque chose. À mon âme et conscience, je ne sais pas ce que je devrais mettre dans ce testament. C'est juste un réflexe. Heureusement que Dieu a récupéré la balle au rebond et m'a dit, ton histoire là, on rédige plutôt il ne l'a même pas appelé testament. Hein. C'est plutôt moi qui ne comprends pas la suite. Longtemps après que c'est une feuille de route, le titre c'est Devenir mélodieux avec Dieu. Et quand tu es mélodieux, dans la mélodie avec Dieu, il n'y a pas de tristesse dedans. Il n'y a pas de bien matériel. Si tu es dans la mélodie, c'est dans la félicité, c'est avec Dieu. En réalité, il n'y a pas quelque chose au-dessus de cet héritage. Si on le requalifie cela de héritage, directement, c'est immense, tellement immense que je me demande, bon, comment s'y préparer? On va y penser, c'est-à-dire il y a trop de titres, sage parmi les sages, juge parmi les juges, c'est trop de titres. Mais comment nous organiser, nous, pas moi, en tant qu'être physique ou qu'être spirituel, l'héritage, comme on va le voir, en ce qui concerne maintenant le silo, l'héritage ne peut pas être n'importe comment. Donc, en ce qui me concerne, on a transformé ça en une feuille de route, et je respecte la feuille de route de Dieu. Il y a eu la deuxième feuille de route, où il est monté d'un cran, et là, il a dit avec moi là, toi là, qui joue au nonchalant sur la terre là, viens avec moi, éliminons le temps et l'espace. Et tu vas le faire en moi et en moi. Donc, en réalité, tu es avec lui, tu es en lui, tu es avec lui. En tout cas, à ce moment-là, quand tu es dans l'espace, dans l'espace, tu es dans le temps et dans l'espace, tu deviens en quelque sorte lui, puisqu'il est en lui et par lui. Et par conséquent, tu as autorité là-bas. Et on se dit qu'il y aura, si on ne se prépare pas bien, il y aura des aspects d'héritage
très, très difficile, mais je crois qu'on va tout simplement s'organiser par rapport à ça. Puis c'est la première feuille de route. La deuxième feuille de route, à votre niveau, on a le silo, le règlement intérieur, on a le silo, une de feuille de route rédigée par moi, par écrit cette fois, une autre feuille de route rédigée par les sages. Donc, il y a plusieurs feuilles de route s'il s'agit de l'écrit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire au-delà de toutes ces feuilles? Il faut donc respecter la volonté de Dieu, puisqu'il avait anticipé il y a longtemps de cela, ça fait plus de 50 ans qu'il avait décidé. Il m'avait montré ma mort, je le rappellerai aujourd'hui. À ma mort, mon être sera divisé en trois. La puce divine rejoindra l'expéditeur, Dieu. Et on peut dire aujourd'hui, le un duplicata de cette puce sera donné à l'héritier et l'autre sera dans la chair. La troisième partie, c'est la chair qu'on va mettre sous terre. Donc, c'était déjà défini. Je ne me fais pas des illusions. Je sais que il ne faut pas ma volonté pour que la copie à transférer à l'héritier le soit. L'original qui rentre à Dieu le soit. Donc, comme je le dis, je profite de l'occasion pour dire que vous, les biblistes, vous travaillez pour votre âme, je n'ai pas ce problème-là. Je ne travaille ni pour le salut, ni pour mon âme, mais je travaille pour être instructeur et faire la volonté de Dieu. Si je manque, je travaille pour mon salut, pour ceci, mon âme, c'est que c'est un grossier mensonge. Je dois plutôt me contenter de faire ce que j'ai à faire. Et quand on va revenir sur ça, lors de nos sciences, à savoir qu'un autre futur défunt peut s'inquiéter parce qu'il ne sait pas ce que deviendra son âme, il ne sait pas ce que deviendra son esprit, tout ça, son salut. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et je le sais très bien, il y aura trois copies, une copie dans la tombe, une copie à l'héritier, une copie qui rentrera à l'expéditeur, à Dieu. Donc ça veut dire que ce problème est à régler, sauf qu'il nous faut dans des détails. Les détails, mon Dieu, est-il possible qu'il puisse amener un de vous là où il joue le rôle de juge, là où il joue le rôle de 26e veillard, là où il joue tel ou tel rôle, là où il est en toi et avec toi, ainsi de suite. On ne lui a pas posé, je ne peux pas l'accuser de n'avoir pas répondu puisqu'on ne lui a pas jusqu'ici posé la question. Et c'est en réalité faisable. C'est en réalité faisable. Et dans la tradition pure et dure, pasteur Léon, dans la tradition pure et dure, on ne chante pas sur les croix. Voici mon héritier. Ou bien, voici ce qui va se faire après ça. On prépare. Mais la grande décision revient aux enfants, aux survivants, qui doivent s'organiser pour sauver l'honneur de la famille et faire mieux que le père. C'est aussi simple que ça. Et on est là, le père est encore là, on s'entretue. Non, c'est une erreur. On doit plutôt se préparer à faire mieux avec le père et aller au-delà de ce que le père a fait. Pas qu'on va s'enorgueillir tant que le père est là. Moi qui ai fait les arts martiaux, je reconnais que l'entraîneur de coach a toujours une botte qu'il détient seul. Le secret existe dans tous les domaines et on peut se dire que ceux qui vont dire le voici, le voilà, c'est même dit dans la Bible, là, pour les biblistes, le voici, le voilà. Non. Travailler à le mériter et ça ne coûte rien. Dès lors qu'on se rendra compte que Pasteur Léon, pour amener à comprendre quel rôle, puisqu'il y a au moins 10 rôles, on l'amènera là-bas et en une seconde, on lui transférera l'onction spécifique et rentrer, il ne sera plus lui-même. Et à partir, comme on parle de l'héritage, revenons donc à la notion de l'héritage sur le sens de la tradition pure et dure. N'est-ce pas?
quand on amène l'héritier, après la famille, on l'amène où? À la chefferie et en une décoction, en un rituel, il donne naissance à un totem qui le défense. Et avant qu'il n'arrive dans sa concession, le totem est déjà là, matérialisé. Et parfois, il sort ça de ses entrailles, il sort ça de sa bouche. En tout cas, peu importe la façon de fabriquer le totem, puisque même en parapsychologie, on sait que l'ectoplasme, c'est-à-dire la vapeur ectoplasmique, peut être modulée en caïman. Tu vomis le caïman et le caïman, on le jette à l'eau et il joue son rôle parmi le caïman, mais est un caïman juste un robot. On peut donc se dire qu'on peut préparer suffisamment l'héritage, mais nous n'avons même pas encore un peu amorcé, même pas l'introduction. Oui, je dis merci à Yahweh d'avoir amorcé ma question parce que j'avais cette curiosité de savoir, puisque vous êtes un homme riche et prospère, vous avez tellement de titres dans les cieux et on nous a fait vivre un peu le reflet de ça sur la terre. Vous avez tellement de duplicata après votre mort. Vos duplicata iront où? Est-ce que ce n'est pas possible qu'après votre mort, vous demandez à Yahweh de me transférer un duplicata, à Léon un duplicata, à chaque membre du silo un duplicata de vous? Oui, chez nous, dans les cieux, il y a plusieurs cieux, pas seulement 3, comme je l'ai même entendu sur... Si Paul a expérimenté le 3e ciel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3 cieux, il y a plusieurs cieux. Donc, ça veut dire que ces nombreux duplicata viennent de ces différents cieux. Même si on est allé... En tout cas, il y a plusieurs cieux. En cas de besoin, Dieu crée. Hein? Dit, en cas de besoin, Dieu crée l'équivalent du ciel. Même sur la terre, nous créons. On crée des continents, on crée ceci, on crée ça. C'est au ciel, même les Américains ont créé au niveau du pôle Nord, ils ont créé un continent qui leur appartient. Est-ce que c'est aussi que Dieu ne peut pas étendre à l'infini ses cieux? On l'est limité à cieux, à 3, parce que Paul a visité le 3e ciel. Non, c'était son niveau, pardon. Bon, on peut dire ceci. C'est bon. Le thème là est bien. C'est vraiment là la préparation au Vrai Testament. Première hypothèse. Il n'y a pas de preneur. À la mort, je rentre donc avec eux. Oui. Il dit première hypothèse. À la mort, il n'y a pas de personnes susceptibles de jouir de la présence de ces multiples duplicata. On dit, bon, comme nous n'aimons pas être inoccupés, nous, c'est-à-dire nous dans les cieux, alors rassemblez-vous. Même si vous êtes des milliards, rassemblez-vous à tel point on va décoller. Et ce sera une autre forme d'ascension et on plie bagage, on prend notre soucoupe, on rentre dans notre destinée. C'est la première hypothèse. Il n'est pas dit que je la préfère. Donc, ce sera possible que cette hypothèse s'applique. Il y a plus de chances que cette hypothèse s'applique que tout autre. Si vous ne vous préparez pas, c'est pas Yokam, ce sera vous. Et j'ai dit la vérité aujourd'hui. La deuxième hypothèse, on vous donne des duplicata sous forme de dépannage. Je dis bel et bien sous forme de dépannage. On peut dire, bon, il est 26e voyage, on sait comment te conditionner pour que tu aies la part en tant que 26e vieillard, tu le joues véritablement sans faute. Et ce que tu avais, tes petits génies, tes petits sont à côté, même s'ils ne sont pas loin même, mais ils ne peuvent pas t'empêcher d'accomplir à ce moment-là ton rôle de 26e vieillard. Ça, c'est l'hypothèse de dépannage. Mais, à force de goûter à la splendeur et à l'harmonie absolue du dépannage, tu peux véritablement être tellement à l'aise que ton âme, ton corps et ton esprit ne baignent que dans la splendeur divine. À partir donc de là, les petits totems et autres petits vampires se sentiront mal à l'aise puisque même à 1000 lieues, ils sentiront qu'il n'y a plus possibilité de regagner le corps.
et par conséquent, il y aura une séparation totale. Et comme la nature a horreur du vide, il y aura donc une compensation. On peut donc faire de toi le 26e vieillard bis, par exemple, et ça devient définitif. Ce ne sera plus du dépannage. La troisième possibilité, c'est essai-erreur. C'est-à-dire, on peut amener un certain nombre de duplicata qui jouent un rôle précis par rapport à une mission précise et tout en t'observant. Si tu veux avoir au moins la possibilité de dépannage, mais on n'est pas dans le dépannage, je dis bien, on est dans des essais et erreurs. C'est-à-dire, tu es dans le rôle de Dieu, et puis à un moment donné, tu trébuches parce que tu es trop charnel ou trop ceci ou trop cela, et tu perds et tu reviens. Là, c'est pour ça que j'appelle essai-erreur. C'est-à-dire, de temps en temps, tu es véritablement incarnation pure et dure, toi aussi, de l'apôtre Jean d'Or dans cette multiple facette. Mais à un moment donné, tu peux dire que tu regrettes des choses du monde, des boîtes de nuit, de ceci, de cela. Et à ce moment-là, on dit, bon, va dans ton monde et laisse-nous tranquille. Dans tes essais et erreurs, tu peux te perdre dans l'erreur, mais tu peux être dans l'essai qui t'a conduit à en tout cas, l'Odyssée céleste. Et à partir de là, tu vois la splendeur tellement profonde que tu te dis que non, je n'abandonnerai plus jamais ma nouvelle nature pour de la merde. Donc, il y a plusieurs possibilités et je souhaite qu'au moins vous ayez la possibilité du direct, c'est-à-dire vous avez une fois pour toutes, pas le dépannage, mais l'attribution d'un certain nombre de duplicata, puisqu'ils peuvent se relayer. Ça peut être plusieurs duplicata qui se relaient et qui font de vous une savante. Et ça peut être le dépannage, une fois de vos questions, de vous amener dans les splendeurs célestes. Vous admirez, c'est bien beau. Et vous voyez que par rapport à la Terre, vraiment, même si la Terre devrait ressembler à le temps céleste, vous voyez qu'il y a entre la Terre et les instants célestes, le jour et la nuit, et tu préfères rester là-bas, puisque j'ai dit qu'en avril 1964, étant dans les cieux, je n'ai pas cherché à savoir si c'était le deuxième ou le troisième. Mon problème, c'était de jouer mon rôle, mais c'était tellement beau que j'ai voulu rester là-bas. Heureusement que ma grand-mère, Gilomate, a trop compati et pour cela, entre autres, je suis revenu par compassion pour la grand-mère Gilomate, par diffusion pour jouer mon rôle que je n'assume même pas encore comme je veux. Et par conséquent, on souhaiterait au moins ce qui serait assez facile quand on vous donne la possibilité en essai et erreur, même comme là, il n'y a pas d'essai et erreur, mais on peut vous accorder un privilège d'essai et erreur et vous-même vous appréciez entre l'essai, qui est la splendeur, qui est le vrai dépannage, qui est l'harmonie absolue. Si vous choisissez de retrouver l'Odyssée céleste et vous y plaisez, à partir de là, on peut vous nettoyer toutes vos mains et vous remplir. Et c'est une seconde suffit largement à Dieu pour le faire. Pourrions-nous d'ailleurs bénéficier de ce privilège avant que vous ne mouriez? Parce que je n'aimerais pas attendre votre mort pour pouvoir faire ces expériences. J'aimerais bien pouvoir les faire de votre vivant. Puisque étant vivant, ce sera facile pour vous de me recadrer si je trébuche un peu. Et aussi, apôtre, est-ce aussi a dit que le relais du souffle saint n'était nul autre qu'un échantillon? Bon, non, il y a plusieurs possibilités. Vraiment, il y a tout dans ces duplicata. Il y a tout. Et la volonté divine, selon moi, est telle qu'on puisse apprécier ces différents duplicata dans différents rôles et qu'on puisse les apprécier. Le Nigérian, Tibiochois, Tibi Roulant, et ainsi de suite. Beaucoup d'autres, même le général de Dieu de la Côte d'Ivoire, beaucoup ont apprécié à distance, même pas loin, à soi. Bon, c'est que beaucoup ont apprécié, même il y a un autre pasteur qui a appelé aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, en tout cas sociaux, tu viens, je t'accueille. Et c'est pourtant peut-être fort que vous fuyez.
Je dis, dans les biens à haute intelligible, voir. Si tu es sorcier, je vais t'étudier. Est-il devenu sorcier parce qu'il a les gènes de la sorcellerie en lui? Est-il sorcier parce qu'il a été juste gourmand? Il a voulu grossir un peu trop vite, mourir aussi à 33 ans comme l'autre? Est-il sorcier parce qu'on l'a obligé à l'être, à tourner les fesses et tout ça? On étudie et on après cela, on regarde la réalité de la personne. Si c'est à défaut que vous l'avez recruté et qu'il est devenu 33e, qui est du 3e degré, et il regrette, il est triste, on cherche comment lui redonner sa vraie nature pour qu'il retrouve enfin, non la tristesse, même la joie, même si cela parle beaucoup d'amertume, c'est pour tromper les autres, que bien chercher l'amertume dans la réalité spirituelle. Et par conséquent, à ce moment-là, on peut parler de tout ou de rien avec ces personnes, surtout sorciers. Ils m'intéressent. Vampire, tu m'intéresses. Rose-Chrétienne, il y a plusieurs groupes de Rose-Croix. Tu m'intéresses. Franc-maçon, tu m'intéresses. Et quand on va te donner la possibilité de goûter à la splendeur, oui, du vrai architecte, pas un architecte conçu par vous, le vrai architecte qui est à la conception du feu de l'univers, du souffle de l'univers, de tout de l'univers. Et il y en a qui apprécient cela et qui se disent que non, le vieux là, il dit ce qui est vrai. Ils testent, ils sont pas comme vous. Ils vont entrer dans leur symptôme, remettre même mes propres paroles et demander à leur maître, est-ce que ce que le Dieu l'a dit, c'est vrai? Même leur chef montrera à l'écran, leur écran, pas l'écran céleste, oui, voilà l'homme là. Il ne vous a dit qu'un peu. Va vite vers du vieux là. Et tu vas venir, on va parler de tout et de rien. Et puis, à un moment donné, Pasteur Léon, je vais me concentrer sur sa rate ou autre partie de son corps, ou bien on a caché cette chose-là, cette puce-là. On l'a cachée dans son corps. Et à partir de là, on regarde, en moins d'une seconde, on injecte une énergie et le tout est joué. Beaucoup ont goûté à cela. Même dans le monde, même parmi les lions indomptables, il y a un que j'ai suivi. De la cile en terminale, c'est une histoire vraie. J'en ai parlé, on l'a convoqué. J'en ai parlé, je n'en donne pas le nom aujourd'hui, je l'ai donné plusieurs fois. Et je dis donc que je l'ai suivi de la cile en terminale. Il était prophétisé qu'il sera un excellent. Et j'avais dit qu'il peut être demi-frontier, il peut être. Je lui avais donné les postes auxquels il peut exceller. Et la machine, l'écran céleste avait affiché qu'à telle route, puisqu'il avait déjà la force d'accompagnement. C'était facile qu'il excelle. Sauf qu'après avoir excellé, vraiment, parfois, il y a des choses, bon, en tout cas, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je dis plutôt que dans tous les domaines, il y a eu des expériences avec le réussite, que ce soit la politique, que ce soit le football, que ce soit dans tous les domaines. Même le néant, d'un capital de vente de 10 000 on peut évaluer ça à beaucoup de millions, non? Je ne parle pas, je ne donne pas le nom, mais c'est pas la seule personne. Le vrai problème, c'est quand vous êtes dans l'arrière. Hein? Après, tu es dans un immeuble, avant ton père. Il faut louer Dieu au lieu de jongler. Voilà votre problème. Et vous freinez vous-même la cadence. Puisqu'il y a, il y a beaucoup de constructions, non? Hein? Il y en a à Yaoundé. Il y en a à Yaoundé, il y a au moins, comment dirais-je, un immeuble, 2 immeubles. Bon, à Soa, il y a au moins au moins 2 immeubles. Vous attendez quoi? Puisqu'on vous donne tout, dans tous les domaines. La prospérité, tout ça, c'est là. Mais sauf que des valisettes, on est tombé à des grosses valises, c'est là. Dans tous les monnaies du monde. Il suffit simplement de dire, quoi? Oui. Même avant, on a demandé, en 2000, oui.
Tout simplement, oui, à la splendeur céleste. Et si tel est le cas, même si il y a une heure, tu étais mal partant, on ne peut pas savoir que tu pouvais accorder cette interview. Quelques minutes après, tout ce que j'ai dit, bon, avant de rater, oui, vous avez fait la suggestion, on peut reconduire, mais en reconduisant, il faut que je rentre à la source, d'où je vais puiser l'énergie que je dispense maintenant. Et c'était prévu pour aujourd'hui. C'est pas pour la semaine prochaine. Et c'est pour cela que je vois véritablement mon rôle, même si la maladie est là, on dit, écarte-toi. Il joue d'abord son rôle. Et pendant qu'il joue son rôle, ce n'est pas un malade. C'est un homme actif qui répond et qui n'esquive aucune question. Et c'est mon avantage. Hein? Je n'esquive aucune question, ni lors des interviews, ni lors des séances, ni lorsque vous venez individuellement. Si vous pouvez écouter et réécouter ces vérités, ce sera une bonne chose. Bon, continuons. Après votre départ, apôtre, si votre volonté n'est pas respectée dans le silo, y aura-t-il des représailles? Avez-vous pris des mesures pour ça au cas où? Oui, oui. Véritablement, je vais répondre vraiment de façon crue. Dieu a été parmi vous, la lumière à lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas reconnu. Jésus-Christ et ton Père en tiraient des leçons. Et c'est là que ça risque d'être grave. Très, très grave. Il faut vous ressaisir quand il est le temps. Je vous assure, arrangeons tout avant qu'elle parte. Parce que le peu que vous avez, je freine trop les cieux. Parce que par moments, ils veulent frapper. Mais je dis non, ils sont, comme dirait l'apôtre d'Ali de Paris, ils sont ignorants, ils sont ignorants, ils sont ignorants. Ils vont passer une vie à être ignorants. Et pour moi, c'est une occasion que vous pouvez donc partager, ne partagez pas n'importe quoi, avant que le vieux là ne parte. Évitons toute colère avec lui. Évitons qu'il se mette en colère. Si un homme ordinaire, nyama de son niveau, laisse sa volonté de puissant et qui peut agir comme Dieu le dit sur 4 générations, vraiment ce serait grave, trop grave. Et je ne me le souhaite pas. Il y en a qui vont vous donner leur doctrine. Des petits tours là vont les rassurer. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je vous donc dis aujourd'hui que j'ai freiné pendant plus de 50 ans. J'ai freiné. Je dis bien, de 1969 à nos jours. C'est beaucoup d'années, non? C'est beaucoup d'années. Ça dépasse 50 ans, non? J'ai freiné. Et je reconnais que j'ai beaucoup freiné. Puisque, à un moment donné, on pourrait faire comme ailleurs. Comme Satan fait. Vous boudez, on vous fouette un peu. Mais il va menacer, mais il n'agira jamais. Ah, oui, il dit, je reconnais que je freine les intents célestes parce que je suis encore vivant. Mais je sais aussi d'une part, même les petits guérisseurs savent que s'ils ne font pas la volonté de leurs dons, s'ils ne deviennent pas la simulation de leurs dons, ils auront des problèmes. À plus forte raison chez les petits guérisseurs. À plus forte raison, quand tu portes une lumière qui vient sans transition, directement de l'instant céleste, qui vient directement du trône de Dieu, et on s'amuse avec. Personne ne doit s'amuser avec. Je reconnais aujourd'hui, j'ai été pendant longtemps comme Moïse à la montagne. Vous êtes restés sur la terre, fabriquez vos pas, l'équivalent de vous. Mais je ne suis plus à la montagne, même si je suis, même si l'autre du Bukata est à la montagne, dans les cieux, mais au moins une partie est parmi vous. Et cherchez à bénéficier au plus profond de vous-même, de ma présence. Vous êtes là, on a donné et donné. Je ne peux pas nier que je n'ai pas donné. Vous ne pouvez pas nier que je n'ai pas, vous pouvez dire ça.
Si vous dites que je n'ai pas donné, c'est que vous êtes des hypocrites. J'ai donné, il y a les preuves. Mais quelqu'un va vous dire qu'il a donné ou il a donné, la personne va vous citer 1001 chemins. Mais à cela, au calga 1000 fois. Bon, continuons. Nous avons été vraiment témoins du fait que vous avez ralenti plusieurs fois, le fait que Dieu a voulu plusieurs fois frapper certaines personnes. Vous vous êtes interposé plus d'une fois. Et ce qui a fait en sorte que ces personnes ont échappé tant bien que mal à ce qui était censé les arriver. Vivement que nous nous ressaisissons tous car nous sommes tous coupables. En cas d'imprévu après votre départ, Père, si ceux qui choisissent de suivre votre volonté trouvent des résistances auprès de ceux qui la contestent, que devons-nous faire? Oui, en réalité, il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Mais on peut tourner en rond jusqu'à ce que je crève. Et je ne me le souhaite pas. Si je pars sans qu'on définisse ou qu'on applique ce qui est défini, pas la définition, on applique ou qu'on commence à appliquer ce qui est défini, il y aura l'ouragan quelque part. Honnêtement, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'on parle d'imprévu. Et je peux rappeler qu'en réalité, dernièrement, la semaine passée, j'ai dit que j'avais rendez-vous avec Nana Aloïs, il est venu me voir vendredi, on a parlé de beaucoup de choses, entre-temps, il a été à l'école, et je lui ai dit qu'on se prépare, je vais t'inviter, cette fois-ci, tu viendras donner ton témoignage, mais en assemblée. Et à ce moment-là, il faudra que je prépare d'abord l'assemblée. Donc, on voit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté de cet enfant, on en a Aloïs. Beaucoup de bêtises. Tout, on a tout raconté. Mais, je me suis dit que bon, ceux qui ont raconté, si c'était vrai, si c'était pas vrai, je considère que c'était de l'ignorance. Je l'ai appelé, il est venu, on a causé. Et le seul fait d'avoir eu à causer avec moi, lui procure une immensité de bonheur. Si les autres veulent maintenant qu'ils s'associent, ou bien pour vous dire, bientôt, le décret céleste se prépare. Ceux qui pensaient encore, il a dit, mais il n'agit pas. C'est pas Yokamo. Quand j'ouvre enfin, je sors de ma réserve et parle, il faut se méfier. La personne habituellement très humble, très discrète, il faut se méfier. Même dans ma langue, on dit que quand comme c'est-à-dire certains toujours sifflent là, hein? Il siffle pour t'avertir, il siffle, tu ne fuis pas, si t'attrapes, Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Mais on l'a dit aujourd'hui, et cessez de croire que c'est Yokam qui vous parle. C'est ça aussi votre erreur. Je préfère être moi-même. Bien que sur la terre, bien que mangeant du tarot et ceci, je préfère être moi-même. Les autres sondent, ça dépend, Peggy. Si quelqu'un sonde à travers son vampire, il ne verra que le vampire. Si quelqu'un sonde dans sa sorcellerie, il ne verra que la sorcellerie. Si quelqu'un sonde dans sa loge, il ne verra que les éléments de sa loge. Mais il y en a qui se rattrapent et qui se disent que, bon, je suis de tel point. Ça, c'était quand j'étais encore un jeune homme qui faisait son enjoy à Kawa, on écoute, et puis on sent que c'est du viril. Mais, je sais, quand 2 mois suffisent largement au souffle sain, pur et dur. 2 mois suffisent pour que si vous rattrapez, c'est vous qui devez vous rattraper. Vous posez parfois des questions trop bizarres. Faites tout sans avec non, c'est pas ça. Non, commencez d'abord. Les francs-maçons, quand ils viennent, ils se préparent, comme Nicodème. Les rosicruciens, quand ils viennent, ils se préparent. Les sorciers, il y en a qui se préparent. Il y a un homme qui a dit qu'il venait m'avaler, mais il a vu que il a trouvé, comment dire, les Ivoiriens, il a trouvé garçon, non? Hein? Il a dit ça, mais il a trouvé garçon. En tout cas, c'est pour dire que, au bord du quartier, ne vous fiez pas aux apparences.
en tant que vieux, sage africain, vous vous fiez en tout un peu trop aux apparences, comme s'il ne parle pas, comme s'il a le sang à l'œil, alors il ne peut rien faire. Nous l'avons tant taquiné, il n'a rien fait. Maintenant, le décret va être signé ce soir. Application pure et dure par ceux qui sont appelés à faire le travail, mais qui ont été bloqués. Pas moi. Je laisse libre pour aux instances célestes, aux êtres célestes, et ils vont agir en direct et en puissance. Et à partir de là, je souhaite qu'on arrange tout le plus tôt possible. Et à partir de là, en réalité, qu'est-ce qui vous manquera si on parle d'après moi? Après moi, vous continuerez, si vous êtes fidèle, obéissant, vous continuerez, pas avec la tricherie, pas avec votre petite sorcellerie. Si vous êtes avec Dieu, vous continuerez à puiser dans les arcanes de Dieu, vous continuerez à puiser dans la connaissance, dans son absolu, vous continuerez à puiser un peu partout, puisque la grande décision qui va être prise sous forme de décret cette nuit, c'est que notre sœur Peggy ne doit plus seulement avoir des révélations, mais elle doit aussi avoir l'action. Et rien ne le lui empêchera. Même ce qui était antérieurement, non, rien ne le lui empêchera. Ouais, continuons. Quelle est la responsabilité des héritiers spirituels du silo face à l'exemple que vous laissez? Comment peuvent-ils préserver l'unité et la version originelle? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Laissez vos mauvaises substitutions. Si tu es ex-sorcier, reconnais que tu es ex-sorcier. Ex-vampire, reconnais que tu es ex-vampire. Ex-ceci, reconnais que tu es ex. Et par contre, tu peux toujours demeurer, je ne sais pas moi, dans ce que tu veux, pasteur, en tout cas, tu peux rester dans ce que tu étais auparavant, mais tel qu'antérieurement défini. Par exemple, si on lit la feuille de route de la rose-croix, quelle que soit la forme de la rose-croix, c'est tout, sauf ce qu'ils appliquent. Si on lit la feuille des francs-maçons, c'est-à-dire le grand architecte, qui, selon eux, serait l'autre, le grand architecte n'est autre que Dieu. C'est à défaut, c'est-à-dire qu'en réalité sur la terre, la splendeur divine ne s'ignore pas. Aucune doge, aucune secte, aucune sorcellerie, aucune magie, aucun vampire ne peut prétendre nier l'existence de Dieu. Mais c'est parce que au moment de l'application, il y a des foisonnements de ceci, de cela, et à un moment donné, il y a des inquiétudes aussi, puisqu'il y en a qui sont copieusement giflés quand ils veulent accomplir leur mission. Et à ce moment-là, le jeu est simple. Au lieu de rester chez vous, de murmurer chez vous, de vous faire des échanges qui ne construisent pas, mais qui détruisent. Je suis toujours prêt. Même si vous avez chié dans vos petites culottes, venez. On trouvera des solutions. Même si vous êtes malade ou ceci ou cela, venez. On trouvera des solutions. Par exemple, prophétesse Flore, hier j'ai reçu le caddie, Laure, je l'ai reçu. À un moment donné, je lui ai demandé, mais ta femme, tu es même venu chez moi quand? C'était pourquoi? Elle m'a rappelé que c'était en 2016. Elle avait fait les tours. Vraiment les tours. Les guérisseurs, les pentecôtistes, en tout cas, elle avait fait les tours. Sa famille avait suffisamment dépensé. Et quand elle arrive chez moi par vague, je dis, ma fille, est-ce que tu sais que tu pourras rendre service? Elle ne faisait que faire la projection de la réalité. Ce qui était dans son ventre, je n'en parlais pas à Peggy. Ce qui était dans ses pieds, je n'en parlais pas. On avait passé trop de temps. Que s'il y avait dans ton ventre, est-ce que c'est le problème de Yokam? Que s'il y avait sur ses pieds, est-ce que c'est mon problème? Je sais tout simplement que j'ai senti que voici une servance de l'Éternel. Et en vue de l'acceptation par rapport à ce service, je ne tolérerai rien qui puisse
entravé le cycle de sa réalité, de son bonheur et autres. Elle a reconnu que c'est vrai. Et aussi, aussitôt dit, aussitôt fait, on a eu à la dépouiller de certaines anciennes séquelles et on l'a remplie, ça n'a pas été plus qu'une science. Oh, c'est elle qui me rappelle que c'est en 2016. C'est elle qui me rappelle au Flore que je lui avais demandé 33 000 francs qu'elle n'a pu trouver. Elle n'a pas pu trouver. C'est sa sœur, la prophétesse, Madame Poto, qui lui dit, c'est même comment toi là. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, des millions. On n'a pas eu de résultats. Tu vas là où tu auras les résultats, 33 000 francs ta main. Pardon, prends 33 000 et va pour t'en suivre. Bon, elle est venue avec, bon, elle a rappelé, je me rappelle peut-être de Kalidor, de ce jour, qui pète des formes et qui doit péter des formes. Et même son chéri Coco témoigne qu'elle pète la forme. Et sa première personne, comme on dit en science, je ne l'appelle pas cobaye, mais je dis son, en tout cas, elle va s'exercer, même par rapport à son petit chéri Coco. Ça a été validé et signé dans le livre de vie. Amen. Apôtre, quel est le sens profond de l'héritage lorsqu'il est vécu dans la lumière de Yahweh? Le sens profond de l'héritage lorsqu'il est vécu dans la lumière de Yahweh. Oui, le principe est simple. Je peux revenir à ce que je dis depuis un certain temps. Je rappelle ma propre histoire. Jusqu'à telle date, il était à l'aise avec son serpent, avec sa paix, avec son lion et autres. Il était à l'aise puisqu'il prêchait, il brillait en caractère, en ceci, en cela. Mais à un moment donné, à Yahweh, je me suis rendu compte que même la paix qui croyait être ceci ou cela était jalouse. Et c'était le départ de me séparer de cette chose-là. Et je me suis senti longtemps après, puisque quelqu'un n'est pas venu me dire au nom de Jésus-Christ, débarrasse-toi de faire. Non. C'est l'instant qui est venu. Et j'ai senti donc que tout ce que je faisais, je trichais. Caractère, je triche. Tout, je trichais. Je dis bien tout, je trichais. Puisque même pour faire le concours d'entrée à l'ENEAS, j'avais par anticipation toutes les épreuves, sauf l'épreuve en anglais et en statistique. J'avais toutes les épreuves. Donc, c'était quoi? La tricherie. C'était la tricherie. Donc, tout chez moi était tricherie avant. Donc, c'était une période que vous devez bien assimiler et que ceux qui nous suivent doivent assimiler. À savoir que j'avais délégation de pouvoir expérimenter dans un sens et personne ne pouvait m'empêcher de le faire, même pas Satan. J'avais plein pouvoir d'agir. Mais après, je me rends compte, comme on le dit dans la route froide, dans la franc-maçonnerie et autres, que ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion. Même dans la rose froide, on reconnaît que après, quand tu entres dans la grande rose, puisque on s'enferme dans le silence, puisque je leur reproche de s'enfermer dans le silence, il faut sortir et dire ce qu'on a vu. Et je dis donc, avec passion, je serais content, puisque quand je cite ce témoignage-là, c'est pour vous rappeler qu'en matière de magie et de tout ce que vous voulez, je n'ai rien à envier à un sorcier. Je n'ai rien à envier à un franc-maçon et un rose-croix, c'est tout ce que je veux dire. Par conséquent, parce que la délégation de puissance que j'avais et que j'exerçais à plein temps pendant cette période-là, et d'aucuns puritains vont se dire, Pasteur Léon, oui, donc tu as été sorcier, tu as été cela, ça n'engage que, puisqu'il y avait un deal entre moi et Dieu, tu ne tueras personne, même pas un ennemi, tu ne tueras personne, mais tu manifestes la sorcellerie et toutes ces choses-là. Tu es largement au-dessus. Et quand tu vas donc entrer dans ta mission, plus c'est de là qu'on parle, dans la grande lumière, tu ne regrettes plus rien. Et aucune de ces personnes ne peut t'impressionner.
Parce qu'on vous impressionne en disant, ah, vous allez chez le vieux là, il vous donne quoi? Venez, on va vous donner une école, on va vous donner le bijou, on va vous donner patati patata, alors que leur volonté ne dépasse pas la volonté des puissants de Silo. Et par conséquent, l'optimum du Silo, c'est dans la réalité, étant donné qu'il y a des milliards de duplicata qui chôment, et ils n'attendent que mon instruction, la mise en marche de la réalité, que ce soit le mariage, le voyage, la richesse, tout, au sens propre et au sens figuré, même si ce n'est pas la sensibilité pour certaines choses, mais j'ai la programmation de toutes choses. C'est là la nuance de la pasteur Léon. Hein? Il dit, j'ai la programmation et la puissance par l'énergie absolue du feu et du Saint-Esprit d'atteindre tout objectif que je désirerais. Mais la sensibilité, c'est autre chose. Ma sensibilité maximale, c'est d'être instructeur. Et en tant qu'instructeur, j'aimerais tenir Peggy, même à ça, par la main, et l'amener dans la lumière. Lui trouver un siège, puisque les serviteurs ils sont pleins là-bas, on te donne un siège selon ton rang ou selon ton rang futur. Tu viens là et on dit, mon Dieu, elle est prête, elle est assise. Dieu peut dépêcher Jésus-Christ, le Saint-Esprit ou toute une équipe. Et à partir de là, on met à ta disposition un certain nombre d'êtres célestes qui vont te suivre. Et on te rebaptise puissamment par... On te rebaptise quoi? Le feu, le souffle et le feu du Saint-Esprit. On te rebaptise la confiance par le Saint-Esprit. Et à partir de là, tu es donc dans la lumière. Et quand on est dans la splendeur de la lumière, dans son absolu, même si tu as fait toutes ces conneries, hier, je reconnais ma part, mais je n'ai pas choisi où. Je n'ai choisi ni le serpent, ni la paix, ni le lion, ni ceci, ni cela. Mais c'était juste une vague d'expérience pour qu'après je n'ai rien à regretter. Et quand tu entreras dans la lumière, tu t'installes et au même moment, on invite le feu du Saint-Esprit qui balaye en toi. Tous m'aident. Et on te reconditionne dans l'énergie absolue du Saint-Esprit, la lumière rayonnante de Jésus-Christ, l'homme de l'absolu de Dieu et la voix de puissance et de grâce de l'apôtre Jean d'Or et bien d'autres. Et à partir de là, même si tu appelles le péché te demandera, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Et dès lors que vous serez encore, comme si vous avez le sang à l'œil, quand vous aurez encore le fouet, vous êtes encore loin en chemin. C'est pas avec le fouet qu'on instruit qui que ce soit. C'est pas avec trop de bavage. C'est pas avec trop de mensonges. Toutes ces choses maléfiques, nauséabondes, qu'on peut croire que ce soit. Mais, quand il vous est donné de recevoir la quintessence de la lumière, je vis tranquillement, mes enfants et moi, mes femmes et moi, nous sommes dans la voie qui mène vers la lumière. Et parfois, je vais te dire, étant dans la grande lumière, Dieu, c'est un grand stratège. C'est-à-dire, Dieu est un fin stratège. C'est-à-dire, parfois, il vient me sortir de la lumière absolue. C'est-à-dire, il met un voile. Il met un voile. On me voit trébucher. Oui, c'est normal que je trébuche. On me voit à terre. Et on dit non, il faut venir à l'aide à ce vieux-là que je vois en train de tomber. Prochainement, si je trébuche, lancez d'abord un regard vers l'éternité. Mon Dieu, permets-moi de venir en aide. Mais si on commet les mêmes erreurs que vous, Léon et vous autres là, donc on peut dire, il y a un proverbe chez moi qui dit que non, c'est-à-dire ton petit sexe là. Hein, si tu vas vers un éléphant, un éléphant, ton petit sexe là peut faire quoi? Sur l'éléphant, tu sais que tu vas juste l'amuser. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas comparer. Et par conséquent, je dis donc que par moment,
Dieu me sort de la lumière, il me sort de l'incarnation pure et dure, il me montre face à vous pour voir votre niveau de compassion. Pour votre niveau de compassion suffit largement. Le reste, faites appel. Mon Dieu, je fais comment? Il va déléguer une personne où il viendra lui-même. Ou bien il peut te conditionner par rapport à la situation. C'est-à-dire, ne faites jamais. C'est même si c'est rapide, n'importe comment, même en moins d'une seconde, vous faites d'abord appel à Dieu, non? C'est vrai. Ou même à l'autre qui s'écoute. Je fais comment, papa? Papa, même s'il est dans le coma, il va te dire ce qu'il y a lieu de faire. Et à partir de là, sachant que par moment, Dieu vous tente, puisque je vous ai dit qu'il y a un moment où il m'avait envoyé vers une montagne et j'ai vu quelqu'un vraiment un fou, on peut dire un fou. Et je l'ai quand même, me suis rapproché de la personne, je l'ai même aidé. Et je lui ai donné, en tout cas, je l'ai aidé. Et après, quand je me sépare, vers le flanc de la montagne, Dieu m'interpelle. Yokam, est-ce que tu sais que la personne que tu viens d'aider et qui était en haillon était moi? Je lui ai dit, mon Dieu, je ne savais pas. Je suis content d'avoir reconnu que c'était toi. Amen. Merci, Père, pour les conseils. Nous en ferons bon usage. Merci et à la prochaine.